scandé dans la foule. Jean-Bernard Cadier, vous m'entendez? Oui, qu'est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous en prie, allez-y Jean-Bernard. Une ovation énorme lorsque Barack Obama est apparu à la tribune et que les gens ont aperçu, non pas vraiment à la tribune, mais sur les grands écrans répartis sur cette esplanade. C'est ce moment qu'ils attendaient. C'est pour cela qu'ils sont arrivés dès 3 h du matin en bravant le froid, qu'ils se sont massés probablement 2 millions de personnes. I have a dream. J'ai fait un rêve, disait le docteur Martin Luther King il y a 40 ans. Un rêve d'une Amérique unie et sans discrimination, où il n'y a ni blanc, ni noir, ni riche, ni pauvre. Une Amérique solidaire. C'est donc à l'occasion de cet anniversaire jumelé à l'investiture ce 20 janvier 2009 du 44e et premier président noir américain Barack Obama, symbole même de la réalisation du rêve de Martin Luther King, que la fondation Mesmin Kabat, une fondation qui œuvre pour la restauration de l'élite congolaise, a organisé une rencontre avec les meilleurs élèves et professeurs de la ville de Pointe-Noire. Nous rentrons, nous, Fomeka, dans la vision de cet homme-là, de cette élite. Parce que la Fomeka lutte contre la pauvreté. La Fomeka lutte contre les inégalités sociales. Mais la Fomeka également est cette fondation qui est en train d'encourager l'élite au niveau national. Il y a 2 mois de cela, nous étions au Forum Mbongi, où nous avons octroyé. Quand je parle de nous, c'est que je parle de la Fomeka. Nous avons octroyé des bourses à des jeunes élèves du lycée, des collèges. Je vous prie de vous lever. Soit 15 000 francs chaque fin du mois. Our Father. Notre Père, tout ce que nous voyons et tout ce que nous pouvons voir, existe par ta seule volonté. Tout vient de toi, tout t'appartient et tout existe pour ta gloire. Ton histoire est ta gloire. Les Écritures nous disent que le Seigneur est notre guide. Le guide, ce Seigneur est un, et vous êtes les gardiens pleins de compassion de cette gloire. Et aujourd'hui, dans cette histoire, avec que le Seigneur est notre guide. Le guide, ce Seigneur est un, et vous êtes les gardiens pleins de compassion de cette gloire. Après une prière conjuguée avec celle levée depuis les États-Unis par un pasteur américain, Mesmin Kabat, président de cette fondation, a exhorté l'assistance à croire évidemment en ses rêves. Comme l'a cru également le nouveau président américain Barack Obama à travers son slogan de campagne « Yes we can », oui, nous pouvons. Chacun de nous a une mission à accomplir. Que votre présence en ce lieu, au moment précis, n'est pas un fait de hasard. Je l'ai toujours dit à ceux qui sont autour de moi, de croire en Dieu, de croire en un idéal, parce qu'en chacun de nous, il y a une lumière. Mais il y a maintenant que, prenez une loupe, mettez sur vous, vous allez cadrer la lumière sur vous, et cette lumière peut vous brûler. Donc l'énergie que dégage le soleil, il n'y a qu'à la cadrer vers nous, pour que nous rayonnons. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas fait que pour les autres. C'est pour nous tous. Lance ton cœur plus haut et ton corps suivra. C'est ma leitmotiv. C'est ce qui me motive tous les jours. C'est ma vision de la vie. Pour dire aujourd'hui, vous qui êtes les meilleurs profs. Si des gens vous distinguent sur 1000 profs, c'est que vous êtes porteurs de quelque chose. Vous n'êtes pas venu sur terre pour accompagner. Et vous êtes venus parce que vous avez une mission. Jésus disait, vous serez mes témoins. Vous saviez, l'ordre de mission que Jésus avait assigné à ses disciples, c'était de dire, faites des nations, des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant mes commandements. Et voici, je serai avec vous tous les jours de ma vie. C'est une mission que vous avez. Donc vous faites vos élèves, vos disciples, de façon que demain, qu'ils rêvent comme vous, devenir aussi des meilleurs profs.
Martin Luther King disait qu'il n'est pas seulement bon d'être un bon prof, pas bon seulement d'être un bon élève, pas bon d'être seulement un bon homme d'affaires. Il faut être le meilleur des profs, le meilleur des élèves, le meilleur des hommes d'affaires. C'est dans ce sens. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est pour ça, chers jeunes amis, c'était pour vous participer à la réalisation d'un rêve. En août 63, il y a eu un noir qui a dit « j'ai un rêve ». Mais cela n'est pas facile. Parce que pour l'histoire, j'ai demandé aux gens de TPT de faire passer la cassette de Martin Luther King pour voir l'histoire de l'Amérique. Comment le noir, quelles sont les évolutions et comment le noir a souffert. N'oubliez pas que les noirs ont été d'abord des esclaves. Qu'aujourd'hui, celui qui est devenu le président des États-Unis, sa femme a le sang d'esclave. Et Barack Obama, son père, c'est un Africain. Et qui est aujourd'hui le président, donc le plus puissant du monde. C'est un rêve que vous tous, vous pouvez caresser. Que chacun de vous pense que demain, je serai quelqu'un. Moi, je suis contre ceux qui se font des barrages pour dire, ça, c'est pas pour nous. Mais je veux que vous croyiez. Un slogan aujourd'hui partagé par tout le monde ou presque, et donc le rêve est permis. Rappelons que Barack Obama est cet homme qui suscite autant d'espoir pour l'humanité tout entière, puisque l'espoir fait vivre, alors le monde reprend donc une nouvelle vie avec le président Barack Obama à la tête du pays le plus puissant du monde. Un exemple transférable partout. Tout le monde sait que c'est pour la première fois qu'un noir américain va être président des États-Unis. Donc un noir va aller à la Maison Blanche, donc on va voir un noir. Donc la Maison Blanche ne serait pas blanche, elle serait venue à la Maison Noire, puisque c'est un couple noir qui serait à la Maison Blanche. Et c'est le symbole de l'élite. Donc nous voulons aussi nous en profiter pour célébrer cette élite, que Barack aujourd'hui, qui est président des États-Unis, n'est pas président parce qu'il est noir, mais il est président parce qu'il a pu convaincre tout le monde, qu'il a cru en lui, que Martin Luther King a rêvé, mais lui, il a dit « Yes, we can », oui, nous pouvons. Et aujourd'hui encore, je voulais encore appeler de tous mes voeux, mes chers compatriotes, mes chers amis, mes chers frères, que nous pouvons encore rêver. Nous pouvons rêver pour notre pays. Nous pouvons rêver pour le monde meilleur. Nous pouvons rêver pour faire du Congo un vrai pays. Que nous ne nous attendons pas à dire qu'est-ce que notre pays va faire de nous, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays. Et c'est le moment. Et Martin Luther King en était un exemple. Et aujourd'hui, je pense qu'Obama vient d'accomplir la mission. La mission, et comme dit Chris, que vous soyez mes témoins. Donc nous, que nous soyons les témoins de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Que ça ne soit pas seulement parce que d'aucuns diraient « ben oui, c'est pour les États-Unis ». Non, moi je pense que la mission aujourd'hui, la mission d'Obama, c'est un exemple. Hein, comme on dirait aussi que Jésus était un juif, mais Jésus n'était qu'un exemple, c'était un envoyé. Obama aujourd'hui apporte quelque chose que tous devront réfléchir. Si Obama peut, pourquoi pas nous ? Soyez le meilleur, quoi que vous soyez. Ça, c'était donc la théorie de Martin Luther King. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons invité les meilleurs élèves de Pointe-Noire que nous suivons depuis un moment pour leur dire, soyez les meilleurs, quoi que vous soyez, qu'il n'est pas seulement bon d'être un bon élève. Et aux professeurs, on leur dirait, il n'est pas seulement bon d'être un bon professeur, ou alors vous qui êtes journaliste, d'être seulement un bon journaliste, mais nous voulons que vous soyez des meilleurs journalistes, que les élèves soient des meilleurs élèves et que les profs soient les meilleurs professeurs. Cette journée est une journée symbolique, une journée historique. Désormais, l'âme du docteur Martin Luther King peut reposer en paix, d'autant plus que sa lutte contre les injustices sociales, le racisme, la discrimination a eu raison devant l'histoire. De ferveur, on entend le nom d'Obama scandé dans la foule. Robert Kelly, vous m'entendez? Oui, qu'est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous en prie, allez-y Jean-Bernard. Une ovation énorme lorsque Barack Obama est apparu à la tribune et que les gens ont aperçu, non pas vraiment à la tribune, mais sur les grands écrans répartis sur cette esplanade. C'est ce moment qu'ils attendaient. C'est pour cela qu'ils sont arrivés dès 3 h du matin en bravant le froid. Ils se sont massés probablement 2 millions de personnes. I have a dream.
J'ai fait un rêve, disait le docteur Martin Luther King il y a 40 ans. Un rêve d'une Amérique unie et sans discrimination, où il n'y a ni blanc, ni noir, ni riche, ni pauvre. Une Amérique solidaire. C'est donc à l'occasion de cet anniversaire jumelé à l'investiture ce 20 janvier 2009 du 44e et premier président noir américain Barack Obama, symbole même de la réalisation du rêve de Martin Luther King, que la fondation Mesmin Kabat, une fondation qui œuvre pour la restauration de l'élite congolaise, a organisé une rencontre avec les meilleurs élèves et professeurs de la ville de Pointe-Noire. Nous rentrons, nous, Fomeka, dans la vision de cet homme-là, de cette élite. Parce que la Fomeka lutte contre la pauvreté. La Fomeka lutte contre les inégalités sociales. Mais la Fomeka également est cette fondation qui est en train d'encourager l'élite au niveau national. Il y a 2 mois de cela, nous étions au Forum Bongi, où nous avons octroyé. Quand je parle de nous, c'est que je parle de la Fomeka. Nous avons octroyé des bourses à des jeunes élèves du lycée, des collèges. Je vous prie de vous lever. Soit 15 000 francs chaque fin du mois. Our Father, Notre Père, everything we see, tout ce que nous voyons et tout ce que nous pouvons voir existe par ta seule volonté. Tout vient de toi, tout t'appartient et tout existe pour ta gloire. Ton histoire est ta gloire. Les Écritures nous disent que le Seigneur est notre guide. Le guide, ce Seigneur est un, et vous êtes les gardiens pleins de compassion de cette gloire. Et aujourd'hui, dans cette histoire, avec que le Seigneur est notre guide. Le guide, ce Seigneur est un, et vous êtes les gardiens pleins de compassion de cette gloire. Après une prière conjuguée avec celle élevée depuis les États-Unis par un pasteur américain, Mesmin Kabat, président de cette fondation, a exhorté l'assistance à croire évidemment en ses rêves, comme l'a cru également le nouveau président américain Barack Obama à travers son slogan de campagne « Yes we can », oui, nous pouvons. Chacun de nous a une mission à accomplir. Que votre présence en ce lieu, au moment précis, n'est pas un fait de hasard. Je l'ai toujours dit à ceux qui sont autour de moi, de croire en Dieu, de croire en un idéal, parce que en chacun de nous il y a une lumière. Mais il y a maintenant que prenez une loupe, mettez sur vous, vous allez cadrer la lumière sur vous, et cette lumière peut vous brûler. Donc l'énergie que dégage le soleil, il n'y a qu'à la cadrer vers nous pour que nous rayonnons. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas fait que pour les autres. C'est pour nous tous. Lance ton cœur plus haut et ton corps suivra. C'est ma leitmotiv. C'est ce qui me motive tous les jours. C'est ma vision de la vie. Vous dire aujourd'hui, vous qui êtes les meilleurs profs. Si des gens vous distinguent sur 1000 profs, c'est que vous êtes porteurs de quelque chose. Vous n'êtes pas venus sur terre pour accompagner. Et vous êtes venus parce que vous avez une mission. Jésus disait, vous serez mes témoins. Vous saviez, l'ordre de mission que Jésus avait assigné à ses disciples, c'était de dire, faites des nations, des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant mes commandements. Et voici, je serai avec vous tous les jours de ma vie. C'est une mission que vous avez. Donc vous faites vos élèves, vos disciples, de façon que demain, qu'ils rêvent comme vous, devenir aussi des meilleurs profs. Martin Luther King disait qu'il n'est pas seulement bon d'être un bon prof, pas bon seulement d'être un bon élève, pas bon d'être seulement un bon homme d'affaires. Il faut être le meilleur des profs, le meilleur des élèves, le meilleur des hommes d'affaires. C'est dans ce sens. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est pour ça, chers jeunes amis, c'était pour vous participer à la réalisation d'un rêve. En août 63, il y a eu un noir qui a dit « j'ai un rêve ». Mais cela n'est pas facile. Parce que pour l'histoire, j'ai demandé aux gens de TPT
de faire passer la cassette de Martin Luther King pour voir l'histoire de l'Amérique. Comment le noir, quelles sont les évolutions et comment le noir a souffert. N'oubliez pas que les noirs ont été d'abord des esclaves. Qu'aujourd'hui, celui qui est devenu le président des États-Unis, sa femme a le sang d'esclave. Et Barack Obama, son père, c'est un Africain. Et qui est aujourd'hui le président, donc le plus puissant du monde. C'est un rêve que vous tous, vous pouvez caresser. Que chacun de vous pense que demain, je serai quelqu'un. Moi, je suis contre ceux qui se font des barrages pour dire « ça, c'est pas pour nous ». Mais je veux que vous croyiez. Un slogan aujourd'hui partagé par tout le monde ou presque, et donc le rêve est permis. Rappelons que Barack Obama est cet homme qui suscite autant d'espoir pour l'humanité tout entière, puisque l'espoir fait vivre, alors le monde reprend donc une nouvelle vie avec le président Barack Obama à la tête du pays le plus puissant du monde. Un exemple transférable partout. Tout le monde sait que c'est pour la première fois qu'un noir américain va être président des États-Unis. Donc un noir va aller à la Maison Blanche. Donc on va voir un noir dans la Maison Blanche, serait pas blanche, serait venu à la Maison Noire, puisque c'est un couple noir qui serait à la Maison Blanche. Et c'est le symbole de l'élite. Donc nous avons profité pour célébrer cette élite, que Barack aujourd'hui, qui est président des États-Unis, n'est pas président parce qu'il est noir, mais il est président parce qu'il a pu convaincre tout le monde, qu'il a cru en lui, que Martin Luther King a rêvé, mais lui, il a dit « Yes, we can », oui, nous pouvons. Et aujourd'hui encore, je voulais encore appeler de tous mes voeux, mes chers compatriotes, mes chers amis, mes chers frères, que nous pouvons encore rêver. Nous pouvons rêver pour notre pays. Nous pouvons rêver pour le monde meilleur. Nous pouvons rêver pour faire du Congo un vrai pays. Que nous ne nous attendons pas à dire qu'est-ce que notre pays va faire de nous, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays. Et c'est le moment. Et Martin Luther King en était un exemple. Et aujourd'hui, je pense qu'Obama vient d'accomplir la mission. La mission, et comme dit Chris, que vous soyez mes témoins. Donc nous, que nous soyons les témoins de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Que ça ne soit pas seulement parce que d'aucuns diraient « ben oui, c'est pour les États-Unis ». Non, moi je pense que la mission aujourd'hui, la mission d'Obama, c'est un exemple. Hein, comme on dirait aussi que Jésus était un juif, mais Jésus n'était qu'un exemple, c'était un envoyé. Obama aujourd'hui apporte quelque chose que tous devront réfléchir. Si Obama peut, pourquoi pas nous ? Soyez le meilleur, quoi que vous soyez. Ça, c'était donc la théorie de Martin Luther King. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons invité les meilleurs élèves de Pointe-Noire que nous suivons depuis un moment pour leur dire, soyez les meilleurs, quoi que vous soyez, qu'il n'est pas seulement bon d'être un bon élève. Et aux professeurs, on leur dirait, il n'est pas seulement bon d'être un bon professeur, ou alors vous qui êtes journaliste, d'être seulement un bon journaliste, mais nous voulons que vous soyez des meilleurs journalistes, que les élèves soient des meilleurs élèves et que les profs soient les meilleurs professeurs. Cette journée est une journée symbolique, une journée historique. Désormais, l'âme du docteur Martin Luther King peut reposer en paix, d'autant plus que sa lutte contre les injustices sociales, le racisme, la discrimination a eu raison devant l'histoire.